Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un conte de sagesse, ou plutôt une fable ou une allégorie qui est de saison et d'actualité en ce moment avec ce qui se passe de par le monde. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, de vous détendre et d'écouter cette histoire et la connaissance qui pourrait être cachée derrière ou les conclusions que j'ai pu en tirer. Il était une fois une grenouille qui nageait tranquillement dans une marmite remplie d'eau froide. Le feu était allumé sous la marmite. L'eau chauffait doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et elle continue à nager. Elle est heureuse et profite de son bon bain. La température continue gentiment de grimper. L'eau commence à être un peu plus chaude. C'est un peu plus que ce que n'apprécie la grenouille. Ça la fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. C'est mieux ici que dehors, où il fait plus frais. La température de l'eau devient vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela un peu désagréable, mais elle s'affaiblit, alors elle supporte et ne fait rien. La température continue de monter jusqu'au moment où l'eau va se mettre à bouillir et où la grenouille finira tout simplement par cuire et mourir. Avez-vous déjà essayé de jeter une grenouille dans une marmite contenant de l'eau bouillante? Alors, s'il vous plaît, ne le faites pas, c'est pas une bonne idée, hein. Mais si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la grenouille va se débattre avec toute l'énergie d'une super grenouille. Le choc ou le changement ressenti par la grenouille sera extrêmement violent. Ce changement la placera rapidement dans une situation de réaction. Instinctivement, elle se saura en danger. Le message intérieur pour elle, ça sera: je dois changer de place le plus rapidement possible, ma vie est en jeu. Elle fera donc alors tout ce qui est possible pour elle pour sortir très vite de cette marmite. Si par contre, vous placez d'abord la grenouille dans une eau à température ambiante, alors elle se sentira en sécurité. Et si par la suite, vous placez la marmite sur le feu et que vous augmentez progressivement et très lentement la température jusqu'à 25 ou 30 degrés, la grenouille deviendra de plus en plus détendue. Il semble même qu'elle éprouvera un certain bien-être, voire du plaisir à baigner dans cette eau. En fait, elle se croira comme au spa. Et si vous continuez à élever la température, elle deviendra même de plus en plus calme et ramollie, comme au spa, hein, vous connaissez ça. Malheureusement, elle s'adaptera tellement bien à ce lent changement qu'elle se laissera mourir en cuisant. Cette histoire nous enseigne que lorsqu'un changement s'effectue de manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition et aucune révolte. La grenouille est totalement capable de réagir à des changements brusques et marqués dans son environnement, mais elle est incapable de répondre à des changements qui sont à la fois lents et progressifs. Cette fable de la grenouille cuite a été expliquée par Olivier Clerc, qui est un écrivain et un philosophe français, et elle se base sur une loi physique qui stipule que si la vitesse de réchauffement de l'eau est de moins de 0,02 degrés par minute, la grenouille ne bouge pas et finit par mourir à la fin de la cuisson. À une vitesse plus grande, la grenouille s'échappe en sautant. Alors, comment est-ce que c'est possible? Lorsque vous mettez une grenouille dans un récipient d'eau et que vous le mettez à chauffer petit à petit, la grenouille ajustera sa température corporelle graduellement. Pourtant, une fois que l'eau commence à bouillir, la grenouille ne peut plus ajuster sa température. En essayant de sauter, malheureusement, elle n'y arrive plus car elle a passé tout son temps à s'adapter, à s'ajuster systématiquement à la température, donc elle n'a plus l'énergie nécessaire pour s'échapper. La grenouille finit par mourir cuite en tolérant en fait la montée de la température. Et il se trouve que nous, les êtres humains, nous réagissons de la même manière. Le syndrome de la grenouille cuite fait référence au comportement affiché face à une maltraitance subtile. Nous la supportons jusqu'à ce que nous réalisions qu'il est trop tard et nous en sortons complètement cuits ou brûlés. Nous dépensons toute notre énergie à nous adapter aux circonstances et quand arrive le moment critique, nous n'avons plus la force de nous en sortir. Parfois, ça peut être un patron, un partenaire, une personne qu'on croyait notre meilleur ami, jusqu'au moment où nous voyons qu'il ne s'agissait pas du tout d'une relation saine.
Malheureusement, nous avons dépensé toute notre énergie à nous adapter. Et quand l'heure est venue, nous ne pouvons que constater les dégâts. Et souvent, l'orgueil vient s'y mêler et on n'ose pas reconnaître qu'on s'est laissé avoir ou berner durant tout ce temps. Parfois, on se met graduellement dans ce cercle vicieux qui nous détériore mentalement et émotionnellement au point de nous laisser sans force. Nous nous trouvons dans une situation qui nous fait feindre que tout va bien. Malheureusement, le processus est trop lent pour nous alerter, il échappe à notre conscience. Il prend le contrôle de notre vie petit à petit de manière très subtile. Et à la fin, nous nous retrouvons comme coincés, comme la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Je peux vous donner quelques exemples pour comprendre un petit peu mieux ce phénomène. Par exemple, c'est une personne qui accepte des remarques de plus en plus négatives sur elle-même et ses capacités et qui, à un moment, ne sait plus distinguer le vrai du faux et perd donc toute confiance en elle et sa valeur. Un fumeur qui commence avec une cigarette par jour pour augmenter la dose progressivement jusqu'à plusieurs paquets par jour pour finir avec un cancer du poumon. Une personne qui arrête progressivement le sport, de ne plus bouger jusqu'à mener une vie très sédentaire et devenir obèse. Quelqu'un qui accepte un travail qui ne lui plaît pas et qui reste jusqu'à se retrouver prisonnier de ce poste et finit en dépression ou en burn-out. Le système financier qui permet de prendre des risques de plus en plus grands jusqu'à provoquer une crise mondiale et la faillite de tous. Un dépensier chronique qui dépense de plus en plus d'argent dans des choses futiles jusqu'à se retrouver endetté. Ou la société qui accepte progressivement des choses alors qu'elles auraient été intolérables il y a 20 ans et perd ses valeurs et ses garde-fous moraux. En gros, vous l'aurez compris, le syndrome de la grenouille, c'est laisser aller des petites mauvaises habitudes jusqu'à ce que celles-ci prennent une ampleur telle qu'elles nous emprisonnent. Et on retrouve cela beaucoup dans les addictions et les dépressions. Plus on accepte une mauvaise habitude progressivement, plus un retour en arrière devient difficile. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Dans un premier temps, l'idéal serait de ne pas commencer quelque chose qui, vous le savez, risque de vous nuire sur le long terme. Dès que vous commencez une petite habitude, changez-la ou supprimez-la avant qu'elle ne vous dépasse et vous brûle. N'acceptez pas les choses, même petites, qui vont à l'encontre de vos valeurs, de vos désirs et de vos ambitions, car vous risquez peu à peu de creuser un trou sous vos pieds qui deviendra de plus en plus profond et qui deviendra votre prison ou votre tombe. Si vous êtes déjà dans ce trou, il va falloir adopter le processus inverse, c'est-à-dire diminuer progressivement la mauvaise habitude qui vous ronge. Ne le faites pas d'un coup, vous risqueriez d'y perdre des plumes. Cette fois-ci, faites diminuer progressivement la température de l'eau pour éviter les problèmes inverses. Soyez simplement conscient de ce phénomène, prenez du recul sur vos habitudes ou les situations qui se dégradent progressivement. Ne vous laissez pas piéger. Cette expérience est très riche en enseignements. Et ce qu'elle nous enseigne véritablement, c'est que à chaque fois qu'une détérioration est lente, faible, presque imperceptible, il faut une conscience très aiguisée, une bonne mémoire pour s'en rendre compte, ou encore une échelle de comparaison fiable d'après laquelle évaluer l'état de la situation. Et l'une des raisons pour lesquelles la grenouille et l'humain malheureusement finit par cuire, pourrait-on dire, c'est qu'elle n'a pas de thermomètre autre que sa peau pour apprécier l'élévation progressive de la température. Elle n'a pas d'échelle fiable de comparaison à l'aune duquel apprécier l'évolution de la situation. Et le résultat, c'est que, abrutie par un excès de stimulation sensorielle, la conscience s'endort. Gavée par trop d'informations inutiles, la mémoire s'émousse. Et privée d'échelle fiable, il n'y a plus de repères stables. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour créer ses propres grilles de repères, ces échelles, ou cette température ambiante qui sera une alarme intérieure pour éviter de cuire dans la marmite? Premièrement, entraînez votre conscience. Arrêtez de jouer les robots et faites une pause de temps en temps pour prendre du recul et surtout diriger consciemment vos faits et gestes. Prenez conscience de ce qui vit à l'intérieur de vous et apprenez à vous observer très régulièrement. Pour ça, il existe plusieurs techniques, la méditation par exemple, la pleine conscience, ou alors le yoga de Samara que je propose à l'espace holistique à Saxon. Deuxièmement, entraînez votre mémoire. Afin de percevoir les changements subtils, il est crucial d'avoir une bonne mémoire.
La mémoire permet de comparer, de discerner et au bout du compte de savoir évoluer et évaluer dans une bonne direction. Lisez des récits historiques, rappelez-vous de vos erreurs passées, informez-vous et comparez les informations entre elles. Continuez à apprendre, à vous informer et à découvrir de nouvelles choses. Élargissez votre champ de connaissances. Troisièmement, avoir de bons points de repère. Si la grenouille n'arrive pas à agir face à cette lente augmentation de la température, c'est peut-être parce que elle aussi ne sait pas où elle en est. Si elle avait eu un thermomètre et si elle avait été assez intelligente pour le lire, nul doute qu'elle aurait pu apprendre et prendre conscience du danger. D'où l'importance d'avoir des références solides et notamment des idéaux, des buts, des projets avec des repères stables pour pouvoir avancer sereinement dans la vie. N'oubliez jamais la fable de la grenouille. Gardez toujours l'esprit ouvert. Ne vous tuez pas dans une souffrance qui peut être évitée à temps. Et surtout, quand vous vous rendez compte de cela, ne restez pas seul avec ça. Parlez-en autour de vous. Demandez de l'aide auprès de professionnels qui pourront vous aider et vous guider pour en sortir et retrouver une vie saine à une température qui vous rendra heureux et vous gardera en bonne santé. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour que plus puissent en profiter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, à la chaîne YouTube de l'Espace Holistique, eh bien faites-le. Vous aurez accès à plein d'autres vidéos sur le développement personnel, le bien-être, la santé, la confiance en soi et la spiritualité. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide sur ce domaine. Je suis là pour vous aider. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.